Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on rentre de plein pied dans les tentations avec la première tentation du Christ au désert, où le tentateur dit à Jésus, Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles se changent en pain. Alors, ce début de phrase déjà est évocateur, hein. Si tu es le Fils de Dieu, le tentateur déjà remet en doute la filiation divine de Jésus, et c'est toute la tentation du désert qu'il va traverser. Se reconnaît-il comme fils, c'est-à-dire comme pleinement obéissant à son Père qui l'envoie, ou va-t-il vivre sa vie comme nous le ferions, comme des pécheurs, c'est-à-dire de la manière qui nous convient, avec les pouvoirs qui nous sont donnés, hein. Le Christ aurait pu facilement changer ses pierres en pain, mais il ne le fait pas parce que ce n'est pas la voix de Dieu qui lui demande, c'est celle du tentateur. Alors, malgré la faim, il va résister, il va rester en la dépendance à son Père. Et c'est ce que le Père attend un peu de nous, d'une certaine manière, d'être le Père d'enfants qui se rapportent à lui, qui sont capables d'entendre sa voix et d'y être dociles. Et ce qui fait obstacle à cette docilité au Père, c'est ce que Saint Jean appelait dans la première lettre que j'ai lue durant le dernier entretien, c'est la mort au monde et la mort aux convoitises de ce monde. Alors, c'est des appels au bonheur qui ne sont pas des vrais bonheurs au sens spirituel du terme. Et c'est toute cette distinction-là que nous sommes appelés à faire comme chrétiens aujourd'hui dans un monde de plus en plus abondant, de plus en plus prolifique en toutes sortes de tentations. Nous devons discerner ce qui est le meilleur et ce qui convient. Et donc, cette tentation, on pourrait dire, touche le ventre de Jésus, qui est un peu un des sièges de l'égoïsme dans l'homme, mais tout ce qui peut remplir l'homme aussi d'autre chose que du Saint-Esprit, que de la relation vivante avec Dieu. Alors, elle va concerner d'abord ses puissances inférieures, que sont ses appétences, mais je pense que par la bande, elle va toucher aussi à ses passions, à nos réactions affectives, notre façon de nous comporter, comme s'il y avait un lien entre notre vie affective et la manière dont nous nourrissons notre corps, dont nous prenons soin de notre corps. Saint Paul, à deux reprises dans ses lettres, va s'adresser à des faux disciples dans les communautés chrétiennes en leur disant que leur Dieu, c'est leur ventre. C'est une expression quand même assez forte. C'est une façon de dire que même pour nous, chrétiens, il y a comme un ballottement entre le Dieu que je veux servir consciemment et mon ventre qui exige que je le serve. Hein, il y a comme un ballottement vers ce qui me tire vers en haut et ce qui me tire vers en bas. Et donc, l'enjeu de tout ça, c'est la disponibilité. C'est est-ce que j'arrive à me libérer de la tyrannie de mes appétences pour être capable d'avoir une disponibilité mentale et spirituelle et corporelle pour Dieu et pour les autres? Ou est-ce que sans cesse, ma chair me rappelle à mes compensations, aux choses que je suis habitué d'utiliser pour faire taire un malaise en moi, faire taire le malaise que je ne suis pas encore pleinement fils et fille de Dieu dans ma chair, dans tout mon être. Alors, cette disponibilité, d'abord intérieure, va se refléter dans notre disponibilité ensuite extérieure, dans notre capacité à répondre aux cris du monde, aux cris des gens qui nous entourent. Et je propose comme image, pour parler de notre ventre, de ce trou noir, hein, qui est comme une ancienne étoile qui s'est éteinte, qui finit par tout aspirer en elle et tout engloutir de façon sans fin, infinie. Alors, des fois, on est comme ça aussi dans nos appétits, on est des appétits sans fin, c'est constamment à recommencer. J'ai mangé il y a 2 heures, j'ai encore faim à nouveau. Et je pense que pour revenir au paradis d'Éden, comme on parlait il y a eu quelques rencontres, je pense que s'imposer une certaine limite dans l'alimentation, dans ce qui nous nourrit, est une façon de retrouver notre condition de créature, de sortir de l'illusion que tout m'est dû, que tout m'est offert et que je n'ai qu'à tendre le bras pour prendre ce qui m'est donné. Alors, de discipliner le corps en lui disant, je peux t'alimenter, je peux te nourrir, mais dans une certaine mesure, car c'est la vie de l'esprit que je priorise. Alors, vous le savez, Moïse et Élie, chacun à leur tour, ont voyagé 40 ans dans le désert, à chaque fois pour rentrer dans une nouvelle époque, une nouvelle ère, une nouvelle façon d'être en relation avec Dieu. Et le peuple hébreu aussi a vécu ce genre de démarche-là. Ils ont passé de la peur d'être trop charnels, d'être préoccupés par leur mort. Ils se sont vraiment comportés comme des mortels lorsqu'ils étaient aux portes de la Terre sainte. Ils ont dû retourner de bord et retourner errer dans le désert parce qu'ils n'étaient pas spirituels, ils n'étaient pas remplis du souffle de Dieu, remplis de l'ardeur de Dieu et de la foi qui peut renverser les montagnes, qui pouvait renverser des nations fortes puisque Dieu leur avait indiqué. Alors, cette communion que Dieu veut vivre avec nous, elle est tant au plan spirituel que corporel. Elle veut
nous informer complètement, nous remplir. Et dans l'ordre originel des choses, bien, Dieu avait conçu l'homme pour que ses puissances supérieures soient capables de maîtriser ses puissances inférieures, c'est-à-dire son intelligence et sa volonté soient capables de donner une direction à ses appétences et à ses passions. Et le péché a renversé les choses. Et maintenant, on voit que nos pulsions, ce qu'il y a de plus fondamental en nous, souvent prennent le dessus, nous dominent. On le voit chez les enfants, entre autres, comment la nourriture, ils en sont affables et comment leur réaction émotive est déréglée, comment l'éducation est d'apprendre à être des adultes debout qui sommes capables de moduler nos appétits, nos réactions émotives. Donc, mais c'est le drame dont parle Saint Paul quand il va dire « Je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire ». C'est vraiment le constat auquel en vient tout homme de bien, tout homme qui se donne pour mission de vivre une loi morale, qu'elle soit divine ou humaine, parce que les forces du péché sont plus grandes en nous, nous dominent. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce pour y arriver. Alors, quand le Christ avance dans le désert aux tentations, c'est pour venir dominer ces tentations avec sa puissance divine. Alors, le malin va lui dire, change ces pierres en pain, c'est une petite tentation de rien du tout, mais le malin, il est comme ça. Lui, s'il avait dit à Jésus, change ces pierres en table de buffet et gave-toi pendant 2 jours, c'est sûr que ça aurait été un peu gros. Là, il va à quelque chose de subtil, qui a presque l'air de rien. Alors, le démon s'en prend souvent comme ça avec nous, nous fait paraître le péché comme secondaire, petit, peu important. Donc, on pourrait, dans le fond, se le permettre. Mais à chaque fois, l'enjeu, c'est de sortir de la volonté de Dieu. Et Jésus aurait détourné son messianisme s'il avait obéi à la voix du malin, parce que ses charismes, ses miracles sont faits pour les autres. Et c'est ce qu'il fera quand il multipliera les pains. Il le fera pour les masques qui se seront déplacés pour lui, pour l'entendre, pour les guérir. Donc, nos charismes ne sont pas faits pour nous, ils sont faits pour servir l'Église. Et donc, c'est pourquoi il doit être fait avec beaucoup d'humilité. Et si Jésus avait failli à sa première tentation, ben, il aurait failli de facto à la deuxième, la troisième, parce que, comme nous l'avons dit dans la capsule sur le baptême, c'est dans la vulnérabilité et la faiblesse d'une chair marquée par le péché que Jésus vient affronter le mauvais. Et donc, il doit s'en reporter à la force de sa foi seule. Et donc, s'il avait mangé du pain à la première tentation, ben, il n'aurait plus cette parfaite vulnérabilité qui le rend parfaitement dépendant de Dieu. Il aurait pu s'appuyer sur un bout de pain plutôt que de s'appuyer sur sa foi. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Jésus vient nous établir dans notre filiation, dans le fait que nous recevons la vie d'en haut. Et puis, l'Écriture dit aussi que pendant 40 jours, Jésus n'a pas eu particulièrement faim. Il eut faim à partir de la 40e journée. Donc, c'est pour dire que la grâce peut vraiment beaucoup. La grâce transcende complètement la vie du corps. Et donc, nous devons vraiment nous éduquer à sortir de l'insécurité charnelle, de notre préoccupation corporelle, de la préoccupation des choses matérielles. L'Évangile est forte dans son appel à la providence, que Dieu veille sur chacun de nos besoins dans la mesure où nous nous préoccupons de lui et du royaume des cieux. Alors, il est certain que toutes nos dépendances charnelles, que ce soit nos télécommandes, nos téléphones cellulaires, nos jeux vidéo, notre alcool, la nourriture, les chips, toutes ces choses dans lesquelles nous nous plongeons pour oublier que quelque part, une partie de nous souffre, une partie de nous est mal à l'aise, eh bien, c'est des occasions que nous manquons de nous tourner vers Dieu pour implorer son amour, sa miséricorde, pour qu'il vienne plonger en nous. Et, et c'est l'invitation que je vous ferai dans les prochains temps. Peut-être une question à réfléchir entre vous. Êtes-vous capable, dans la vie de tous les jours, de distinguer un besoin, un désir, une appétence qui est légitime, c'est-à-dire qui est voulu par Dieu, qui nous propose de prendre un temps d'arrêt, de se reposer, de se ressourcer, et une appétence plus de distraction ou d'évitement qui nous dit de nous gaver, de patcher ce trou en nous avec lequel nous sommes mal à l'aise. Alors la question, c'est arrivez-vous à bien distinguer ces deux formes de désir, d'appétit? Et je vous invite dans les prochains temps à faire ce travail de discernement, d'écoute de la vie dans l'esprit pour vous aider à reconnaître quelles sont les convoitises de la chair et quels sont les appels de Dieu. Et lorsque vous touchez à ces convoitises, prendre un temps d'arrêt, de prière, d'écoute,
de la parole de Dieu ou de l'écoute de la vie en esprit et d'être capable d'entendre quelle est la souffrance, quelle est la blessure derrière qui m'empêche d'être pleinement libre par rapport à tel aliment ou à telle distraction ou à tel divertissement. Donc, de gagner en liberté toujours davantage. Et puis, je vous terminerai en disant que Jésus répond à Satan que l'homme ne vivra pas seulement de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, Jésus nous invite à prendre soin de notre corps, à prendre soin de nous, mais contrairement aux arbres du jardin où tous les arbres étaient permis sauf un, ici, toutes les paroles de Dieu sont disponibles et enviables et désirables à manger. Alors, gâtez-vous et puis nourrissez bien votre esprit. Et moi, je vous dis bonne semaine. À bientôt.